Remplir la fonction de directeur de combat de cette finale des poids moyennes. La première à se présenter à vous est affectée au point rouge sous les couleurs du Boxing Club du Val, quartier de Limoges, comité régional Limousin, Poitou-Charentes. Elle est âgée de 31 ans. Elle a été vice-championne de France lors de l'édition 2010, également demi-finaliste lors de l'édition 2011. Elle va seulement disputer dans quelques instants son 14e combat. On accueille Amélie Rochon. Amélie Rochon. L'adversaire est affecté au point bleu sous les couleurs du Nantes Atlantique Boxe, comité régional des Pays de la Loire. Elle est âgée de 25 ans, c'est la première fois qu'elle atteint le stade des finales et elle va elle aussi seulement disputer ce soir son 9e combat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sous vos applaudissements, Sandy Magnier. Première reprise, allez les amis, les applaudissements, les encouragements, merci pour elle.
Dernière reprise, tout le monde, reprise d'ambiance, on tape les mains en tête de la voix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le pointage des juges, décision unanime, est donc déclaré vainqueur de ce combat et sacré championne de France 2015 des moyennes, Amélie Rougeau. Monsieur Gérard Chabert, président du comité régional de Franche-Comté, et Maître Serge Baudot, vice-président de la Fédération française de boxe, président du comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse depuis 15 ans. Tué ce soir son 16e combat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on accueille Marie-Hélène Méron. Marie-Hélène Méron. L'adversaire est affecté au point bleu, c'est la surprise et la révélation de cette année 2015. Sous les couleurs du Boxing Mix d'Aubervilliers, comité régional d'Île-de-France, elle est âgée de 23 ans, elle va seulement effectuer son 9e combat, elle est invaincue, 8 combats, 8 victoires, c'est la première saison licenciée à la Fédération française de boxe. On accueille Mélie Nika. Première reprise, applaudissements, encouragements pour les boxeuses, elles sont là depuis 18 heures, hein, donc c'est plus difficile pour celles qui sont prévues en deuxième partie de soirée.
Même reprise. Allez les amis, on tape dans les mains, on les soutient, on les encourage avec la motivation et la détermination. Rien que vous, messieurs, elle nous écoute. Eh ben, bravo, les femmes ont fait mieux. Messieurs, le pointage des juges, c'est une décision unanime et donc déclaré vainqueur de ce combat et sacré championne de France des mi-moyennes 2015, Maëlie Descartes. On aurait bien eu en 2010, mais bon. Leïla Segan, Lorna Weber, Sarah Bravo et Lucie Berco, c'était un cru d'exception.
Quelques applaudissements pour la sociétaire du ring olympique de Compiègne. Voilà, elle met tout son cœur. Elle aurait comme voulu, elle aussi, offrir cette ceinture à la Picardie. Carrière de Marie-Michel Morel, vous le connaissez bien sûr, un personnage important de l'édifice de la Fédération française de boxe au niveau régional. Donc Michel qui a été vice-président durant de nombreuses années du Boxing Club Pontissalien, également en parallèle, également vice-président du comité départemental de boxe anglaise du Doubs. Il a débuté le Noblard en 1962, il a livré bataille entre les 16 cordes du carré magique durant 8 ans, et puis la passion ne l'a pas quitté pour autant au terme de sa carrière de boxeur, puisqu'il a ensuite accompli un beau parcours en qualité d'arbitre interrégional à partir de 1970, avec de nombreuses soirées sacrifiées pour la famille et préférées au Noblard, puisque c'est 2000 combats arbitrés, dont 180 rencontres professionnelles, et puis ancien maire de Jougne durant 25 ans, un quart de siècle, ça compte. Ce n'est pas rien, conseiller général durant 6 ans. Vous êtes aujourd'hui donc récompensé de la plaquette d'or de la Fédération française de boxe, offerte par le président André Martin, président en exercice de la Fédération. En personne. La Fédération française de boxe pour la remise de cette médaille, je crois, à l'effigie de Marcel Cerdan. À travers cette distinction qui m'honore, je ressens surtout le plaisir d'avoir pratiqué cette activité et d'avoir servi cette discipline. J'ai eu l'occasion de conseiller et d'aider de nombreux jeunes de s'épanouir dans cette activité, dans cette discipline sportive, et je terminerai en disant que le sport, tous les sports en vérité, non seulement dans les satisfactions qu'ils procurent, propagent puissamment ce noble idéal qui devrait unir tous les êtres. Alors merci à toutes les fédérations, merci à tous les bénévoles et bravo les sportifs. Bravo Michel. Le ring olympique de Fos dans le Val d'Oise, comité régional d'Île-de-France. Elle est âgée de 20 ans, elle a été successivement championne de France junior en 2011 et 2012, championne d'Europe junior 2012, c'est la championne de France en titre sacré lors de l'édition 2014. Elle va livrer bataille pour la 49e fois. On accueille Wendy Commercel. Wendy Commercel. L'adversaire est sociétaire du ring olympique cantilien sur les hauteurs de Rouen, comité régional de Normandie. Elle est âgée de 28 ans. C'est la première fois qu'elle a atteint le stade des finales. Elle a été demi-finaliste en 2011, 2012 et 2013. Elle va effectuer son 60e combat. On accueille Mélanie Flack. Allez tout le monde, dans les soutiens, les encourages, allez l'ambiance jusqu'au bout.
décision unanime est donc déclarée vainqueur de ce combat et sacrée championne de France des superlégères 2015, Wendy Couversen. Christian Kepler, qui représente le comité départemental olympique sportif du Loup et qui a écrit un ouvrage intitulé Missionnaire du sport féminin, accompagné de Madame Monique Dornier, responsable du pôle politique sportif à la direction régionale jeunesse et sport, et Anne-Sophie Matissa. Dernière finale du programme, nous allons conclure de fort belle manière avec le seul élément féminin de ce jury 2015, Madame Sandrine Hérisson. Merci pour elle. Et c'est pas n'importe quelle finale parce qu'il n'y a pas n'importe qui. Donc la catégorie des poids légers, entre 57 et 60 kilos. La première à se présenter à vous est affectée au point rouge, sous les couleurs du Red Star Club de Champigny dans le Val-de-Marne en Île-de-France. Elle est âgée de 22 ans. Elle a été successivement championne de France cadette, championne de France junior, 3 fois sacrée au niveau national chez les seniors, vice-championne de l'Union européenne, vice-championne d'Europe, médaillée de bronze au dernier championnat du monde. C'est son 94e combat. On accueille Estelle Mosseri. Estelle Mosseri. L'adversaire est affectée au point bleu. Elle évolue sous les couleurs du Boxing Club Vonnet, comité régional du Lyonnais. Elle est âgée de 24 ans. Elle a été demi-finaliste de l'édition 2014. C'est son 26e combat. On accueille Hidem Melkale. Hidem Melkale. Première reprise, les applaudissements, les encouragements par cette bonne chose, ça sera depuis 18 h. Merci Bourret.
Le pointage des juges, décision unanime, est donc déclaré vainqueur de ce combat et sacrée championne de France 2015 des poids légères, Estelle Bosselli. Monsieur Jean, maire de Pontarlier, et Monsieur Jean-Philippe Lustig. Et Kevin Lecuron. Professionnel sous les couleurs du Stade Lavallois, grande entité pugilistique de l'Ouest français, et monsieur Kevin Rameau. Voilà, on fait un petit clin d'œil à Karim Agir. Boisson Thibault pour les infos du sport. Je suis avec monsieur Chabert, président régional de la Ligue de Franche-Comté. Alors, monsieur Chabert, quel est votre sentiment après ce gala de boxe organisé à Pontarlier? C'est un très beau gala. Les féminines ont démontré tout leur talent. Hein. On n'a pas été déçus des combats, c'était très beau. Il y avait aussi une superbe organisation. La ville de Pontarlier nous a très bien reçus. Très bien reçus à midi à la mairie. On a été reçus parfaitement. Et c'était donc une très belle organisation. Et Bernard Volkmann, comme il sait le faire, a mis en œuvre tout ce qu'il sait mettre en œuvre pour que ça soit réussi. C'est une très belle réussite dans ce championnat de France féminin. Est-ce qu'on leur verra en Franche-Comté? Je ne sais pas. Hein, il y a toujours des moyens. Mais enfin, là, ce soir, c'était vraiment quelque chose de bien. C'est vrai qu'on a vu quand même 8 beaux combats ce soir à Pontarlier quand même. Effectivement, on a vu des combats, mais il faut dire aussi qu'on a une certaine hauteur, on n'est plus dans le... Hein, c'est quand même la finale des championnats de France. On a pu voir des filles qui avaient quand même pas mal de combats. Donc effectivement, on peut voir des bons combats féminins. Eh bien merci monsieur Chabert. Voilà, merci. Par la même question. Boisson Thibault pour les infos du sport. Je suis avec la représentante de la boxe féminine et d'une championne du monde. Alors quel est votre sentiment après ce gala de boxe à Pontarlier? Alors, pour ma part, je suis très heureuse que le club de Pontarlier ait pu offrir de telles finales à la boxe féminine et à nos championnes de cette année. C'est très important pour elles d'avoir de belles soirées, qu'on mette autant de moyens pour les accueillir. C'est une réelle fête. Et je pense que voilà, le club de Pontarlier et la ville de Pontarlier ont su mettre les petits plats dans les grands pour nos championnes. Alors aujourd'hui, on a eu quand même des beaux combats du championnat de France féminin quand même. Il y a des très très beaux combats, mais par rapport aux autres années, c'est vrai que c'était pas trop ça. Moi je le dis d'un œil déjà arriéré, il y avait 2 combats très intéressants pour moi dans la soirée. Après voilà, il faut qu'on fasse sous preuve, il faut que les gens y mettent un petit peu plus de leur part pour justement offrir aux boxeuses de belles soirées comme celle-ci, avec du monde, avec de l'envie pour que justement elles arrivent à acquérir un autre niveau. Mais pour moi, pour ma part, je vois qu'il y a une grosse évolution et ça commence à devenir intéressant. Eh bien merci.